وسهلا, bonjour tout le monde. بيت الشعر الجزائري فرع وهران, café culturel Belle Oran, ont le plaisir, لهم كل السرور والشرف, أننا نستضيف, nous accueillons dans ce récital poétique à résidence Hasnaoui, atelier Sao, tenu par la brave dame Madame Huria. Nous accueillons deux poétesses. À l'origine c'était trois, mais aujourd'hui on a deux poétesses. Asma Moumen, ravie et merci d'avoir accepté notre invitation depuis Mostar. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oui. Et Sadrina Aïsani, qui nous vient de Sidi Aïch, Bjaya, jusqu'à Oran. Allah Swal'in, marhaba bik, Sayyidati, bienvenue. C'est un honneur pour moi de rencontrer de belles âmes, telles que vous et telles que les présents. Merci de faire honneur. Voilà. Merci, c'est votre présence qui nous fait honneur. Merci. La troisième invitée, Inès Hayouni, à qui on dit d'ici coucou. On est attristé qu'elle soit pas parmi nous et elle vous transmet son bonjour et elle est sincèrement désolée de ne pas être parmi nous, Majetch, parce que sous contrainte, c'est sa maman qui est un peu souffrante et qu'elle est obligée de l'assister. On lui souhaite prompt rétablissement et on souhaite aussi à Hayouni, aussi à Inès Hayouni, beaucoup de courage ودعوة الخير راكي لابستها موراك وقدامك يا بنتي Inès Hayouni. Et Inch'Allah une autre fois on va t'inviter. Alors, s'il vous plaît, ce récital poétique va, n'est-ce pas, faire honneur à nos deux poétesses et je vais essayer de les présenter, mais elle va le faire par elle-même. Oui. J'ai lu les deux poétesses, les deux recueils de poétesses, les deux recueils de ces deux poétesses. J'ai eu l'honneur, ça fait une année, n'est-ce pas, Asma Moumen, de l'inviter à Bibliothèque Sophia. Non, c'est pas moi, c'est Leila Tensi qui vous a invité, n'est-ce pas? Et j'ai été, ouais, et pour présenter ces deux recueils, magnifiques recueils. Voilà. Voilà, tête à fleurs et la chambre au songe. La chambre au songe. Et j'ai mon assistant, un assistant professionnel. En principe, c'est mon assistante, mais dans le cas il a alors deux recueils. Et ce qui est original avec ces deux recueils, c'est que la poésie, elle est contenant. C'est un vrai travail d'artisan professionnel, de poétesse. Vraiment, regardez-moi, il est fait main. Ouais, elle va l'expliquer tout à l'heure. Le choix du papier et comment qu'elle a tissé. Comment qu'elle a couvert. Et puis ça, il y a fusion entre écriture, poésie, elle a même choisi caractère, et bien sûr, oui, les dessins, la peinture, parce que notre poétesse, elle est artiste peintre aussi. Super. Voilà. Et je voulais dire, artiste peintre, moi j'ai passé ces 2 dernières années dans la violence la plus absolue, et quand vraiment j'étouffe, je vais vers l'îlot, Jazira, Asma Moumen, parce qu'elle est douceur. Parce que vraiment elle est douceur, c'est la douceur. Vraiment. Merci Asma Moumen, je m'arrête là parce que, vraiment, parce que, et la deuxième poétesse, c'est Sadrina Aïsani,
Sadrina Aïssani, je l'ai rencontrée à Tigzit, grâce à Aziz Tibekent. Merci Aziz Tibekent. Avec monsieur. Et oui, il y avait Mohamed Rouari. Oui. Ouais, et Ah oui, avec. ouais, plein. Mais voilà. Et bien sûr, Sadrina Aïssani, elle a sur son deuxième recueil, le premier c'est Plume vacillante, c'est l'aboutissement d'une période de douleur. Voilà, c'est au bout du tunnel, il y a la lumière. Et de la douleur naissent les plus belles choses. Et le deuxième, au rythme des silences. Et bien sûr, ça en dit long. Khatrat, le silence dit plus que beaucoup de discours. Voilà, voilà. Et autant Asma Moumen, elle est dans la douceur qui apaise, autant Sadrina, elle est dans cette douleur qu'elle veut transformer en douceur aussi. Finalement, vous vous recoupez pour lui. Je m'arrête là et je laisse les poétesses se présenter d'abord et après on passe à la déclamation. Et au cours de cette déclamation, bien sûr, Asma Moumen, elle va passer au chevalet et elle va dessiner selon sa inspiration. Voilà. Merci et bonne garde, Inch'Allah. Voilà. Allez, à vous la parole, mesdames. Celle qui vient de Sidi Aïch, Ayabde. Tu te présentes succinctement, c'est bon. Merci. Je commence. Alors bonjour à tous, c'est Sadrina Aïssani, native de Sidi Aïch, poétesse de langue française. À prime abord, je ne m'attendais pas à l'être. C'est avec les événements, ça m'a boosté et à écrire pour transmettre bien, comment dire, c'est comme un catharsis l'écriture. C'est juste comme une thérapie pour moi, l'écriture. La poésie m'a servi elle était salvatrice pour moi, la plume. D'ailleurs, plume vacillante, elle vacille entre l'humour, la tristesse, la joie. Donc là, je me suis inspirée comme ça, au gré de mes envies et de mon inspiration. Et là, c'est au rythme des silences, chose qui me tenait à cœur. Je voulais rendre hommage aux personnes à mobilité réduite. Voilà, j'ai travaillé un petit peu sur l'autiste, sur moi-même. Je suis plus concernée. Donc j'ai extériorisé mes peines, comme ça. Voilà. Merci. Ça, tu veux déclamer de suite ou là on passe à la présentation? Oui, allez, tu dois passer à la casserole. Vas-y, Asma. Bonjour tout le monde, je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je te remercie Salima pour l'invitation. Je remercie Madame Houria pour votre accueil. Vraiment très chaleureux et cet endroit vraiment à votre image que je trouve. Et je remercie tous ceux qui sont là, présents. Vraiment, ça me fait vraiment un énorme plaisir parce que moi, ce qui m'intéresse, les rencontres, c'est vraiment de cette chaleur humaine. Exactement. Ouais. Donc, je suis vraiment très contente. Alors moi, je suis Asma Moumen, je suis architecte et enseignante d'architecture ici à l'USO à Oran. Et depuis une dizaine d'années, je pratique l'art sous différentes formes. La peinture, la poésie, je travaille avec du végétal, donc je fais des petites compositions
avec les déchets du jardin, ce que je trouve, oui, je glane un peu, je fais la tournée des pépinières et je ramasse un petit peu ce qui tombe, des fleurs, etc. Je fabrique des choses avec. Et donc, depuis une dizaine d'années, j'ai rassemblé ce que je fais comme écriture et peinture dans Vous redonnez vie à ces fleurs. Oui, une deuxième vie. D'ailleurs, j'ai un petit poème que je vais déclamer tout à l'heure, justement sur la seconde vie. La seconde vie. ouais. C'est-à-dire les choses qu'on veut jeter, mais finalement qu'on transforme en beau. Ouais. Et donc, qui peuvent vivre éternellement. Eh bien, Oui. Et donc, j'ai... Oui, upcycling. Exactement. Il y a les poètes qui pensent à ça. Pas que. les artistes. Qui ont l'âme poète. Oui. Et donc voilà, j'ai 2 ouvrages jusqu'à présent à mon actif. La chambre au sang, j'ai Tête à fleurs. Et, Au lieu de tête à claque. Voilà, il faut être poète. Tête à fleurs, mais à son image aussi. Hein. Oui. Elle est elle. Merci beaucoup. Et donc Tête à fleurs, c'est justement en référence aux gens qui mériteraient d'avoir des courants de fleurs sur leur tête. Et vous connaissez certainement dans votre entourage, vous êtes vous-même une tête à fleurs. Donc juste un petit poème puisqu'on parle de tête à fleurs. C'est quoi le tête à fleurs? En arabe, أنا من تحكي معه الورود بلا مقدمات وفي كل صباح أولد معها من جديد. Simplement. Oui. Donc c'est pour présenter le recueil de tête à fleurs. Alors شوفوا انا je voulais vous interrompre parce que عارف نبغي شويه نبين روحي. Avant de commencer, on est entouré de poètes aussi. À côté des 2 poétesses. La grande qui a écrit sur les fleurs. Hafeda Bessaoud. Hafeda, tu es notre fleur. Et ce bouquet, elle nous a appris que ça s'appelle arum. Avec les capucines. Les capucines. Et là, ce sont des pétales. Ce sont des pétales de rose hara, de son jardin à elle. Elle nous a offert, elle a offert. Je viens de recevoir un bouquet. Et elle a offert à notre invité Sad. Voilà. Et elle sera notre invitée si elle veut bien, parce que vraiment c'est un honneur de vous recevoir, madame. N'est-ce pas? Plaisir de vous recevoir. Voilà. Et on continue avec les fleurs. Ben oui, elle a un recueil qui s'appelle L'écume. L'écume des fleurs. Oui, que j'ai. de titre. Voilà, bien sûr. Oui, madame. La dame, c'est madame la mère de Akram El-Kibir, la grande dame. Madame El-Kibir, oui. Maintenant, on me présente en tant que mère. Ah, on dit romancer. C'est bien, je suis fière de mon fils. Bien sûr. Leïla, voilà. Par mes enfants. Et oui, par la force des choses, mes enfants, j'ai exigé qu'ils fassent des études universitaires. Mais Houma, ils ont fait des études universitaires, mais ils sont devenus tous les 2 artistes. L'une est chef d'orchestre et l'autre est écrivain. C'est pas Malika El-Kibir? Je l'ai vu tout à l'heure sur le réseau. Leïla? Oui, c'est une grande. C'est l'andalou. Layberg. Uniquement l'andalou. Layberg. Merci beaucoup. Voilà. Alors revenons à nos 2 poétesses. Voilà, notre poétesse. Je me déplace. Notre poétesse Asma Moumen, elle a déjà commencé à griffonner sa toile. Voilà. Et on passe à Sadrina. À toi la parole, ma chère poétesse. Je vous déclamer, Alors, mon amie Sadrina Aïssani à Oran Récital Poétique, à Sao Hôtel, Atelier Sao, elle va nous déclamer sa poésie depuis le recueil Plume vacillante. Alors,
Le poème s'intitule Plume en folie. Ma plume en furie, ni douce ni réfléchie, écrit sans se soucier, ne me laisse Voilà. Vous voulez faire montre-moi? Voilà. Voilà. Oui, j'appelle toujours sa poésie une mystique, la mystique de la nature. Vraiment, avec rien du tout, elle... ouais, bravo. Aïe. C'est ça là. Justement, les dessins d'enfants, c'est toujours les plus... c'est-à-dire, c'est de l'art sans réflexion. Ouais. Ça vient directement de l'art. Instinctif. Oui. Et je sais pas quel... Oui. C'est l'art naïf. Et le Picasso, Non, il a... c'est pas de l'art naïf. Non, non. L'art naïf, c'est ce qu'on appelle, ce qu'a fait la Beya, on a appelé ça l'art naïf. C'est un style, mais l'art des enfants, ce n'est pas un art. C'est naïf dans le sens où c'est spontané. C'est spontané, mais c'est pas de l'art naïf. Oui, Ça. Allez, Et Picasso, Et nuance. Picasso, il a dit, il m'a fallu toute une vie pour savoir dessiner comme un enfant, pour désapprendre tout ce qu'il a appris. Et justement, le poème que je vais déclamer, c'est sur l'enfance. C'est pour moi une quête de tout à chacun, de redevenir l'enfant qu'on a été un jour. C'est un poème en arabe. يا سمين
وقطع من حلوى التفاح رائحة سنين العشر. كيف للطريق أن ينعرج مع نهر الأيام ولا يبالي؟ ماض أسكب لي كأس الحليب فأنا لن أخرج من جنتي، ولن تستطيع الكواكب المتتالية من جري إلى درج العمر. ذاهبة من دوني وأنا هنا في عشرتي البازغة أترقب الباب والنوافذ، يمر العمر من هنا ولا يدخل، فنحن مع من يحاكينا في عشرتنا الخالدة. اللي يضحك وحده. C'est tellement doux. Donc c'est un poème sur mes 10 ans. C'était mon enfance. Retrouver ces 10 ans. Magnifique comme image. Oui, oui. On sourit tous. On se retrouve, on se projette en arrière. Ça fait très loin. Pour moi, c'est 60 ans en arrière. Tous à peu près. Comme si c'était hier. Un enfant, nous, on n'a jamais grandi. On reste des enfants. Et il y a beaucoup qui oublient qu'ils ont été enfants. C'est dommage. حاسبين زادوا بشلارمهم. Ouais, بزاف. C'est joli. Ouais, ينسوا على بالك. والله ينسوا. C'est l'image. Il faut juste gratter un peu, tu trouves l'enfant. Oui. Ah oui, mais il le cache tellement. Oui, bien sûr. Ah, vas-y. Alors le deuxième poème toujours en arabe, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, donner seconde vie aux choses qu'on pourrait jeter. Donc rendre beau ce qui était destiné à être jeté. سميته المهمل من سلة المهملة. Donc المهمل c'est ce qu'on jette, le délaissé. أيها القائم الأعرج يا ضحكة بلا سن كما شئت كن لا يهمني قبحك قد سميتك بالحرف الحسن وأدخلتك جنتي. C'est génial. Elle nous transporte, elle nous vraiment. En plus avec sa voix douce, Rien C'est le- fait un tableau. C'est l'enfant, c'est philosophe. Ben, C'est l'équivalent du lait japonais. Les petits pour Ouais. Ouais. japonais. Bah, c'est ce que je fais en ce moment. Ouais, les haïkus. Celui-là, il ressemble. رباعيات. Haïku, haïku. Les haïkus, c'est ce que je fais en ce moment. vas-y. 4-5, je pense. Non, 3. Il y a 3, 7, 5. 7, 7, 5. Mort un père, oui. Mais il y a plusieurs. tous les cas, c'est très compliqué à écrire un livre. Écrire des rubéats, C'est du sushi en poésie. Oui, parce que le haïku, ce n'est pas la logique, et c'est le ressenti, c'est l'émotionnel. Non, c'est en effet, j'ai accompagné un mes petit peu un message codé. Oui, Asma. Alors le prochain toujours en arabe, c'est comme si on prenait une photo du quotidien. Donc j'essaie de détecter la beauté qui nous entoure tous les jours. Et un matin, en regardant la table de la cuisine, j'ai vu une orange à côté d'un citron. Et ça m'a inspiré un petit poème en arabe. Au basla avec un ami, ça t'aurait Et inspiré. ben, comme par hasard, j'ai choisi en parallèle avec votre. Ah ben, tu vas le lire tout à C'est l'heure. incroyable. Tu vas le lire. Le citron et l'orange. Non, pas de citron, mais des choses simples de la vie. وجدي Ouais, vas-y. وجدي. برتقالة وليمونة بشرى لجلوس الشمس على طاولة الصباح. ماذا سنأكل أميرتي؟ ابتسامتين ورشفات من يوم عليه. Magnifique. Ouais, magnifique. C'est léger. Et tu les as pas ramenés quand même. Tu nous fais grandir comme ça. Oui, oui, c'est un châtiment là. C'est une torture. Je suis venue avec pour prendre des livres.
Mais le jour où on l'a invité, c'était parti comme des petits pains. Ah, tu te rappelles? Tu veux déclamer un autre ou là tu laisses pour... D'accord. Celui qui ressemble. D'accord. Celui qui ressemble Eh ben vraiment, on sait bien si le terme. Ah, il y a ça. S'il vous plaît, un peu de... Alors, merci. Attends. Tu vas reprendre ton dessin. Comme on est constamment avec la poursuite du temps, la poursuite de... Donc on n'a pas le temps d'apprécier les choses les plus banales, les plus simples de la vie. On les remarque même pas. On les remarque même pas. Et pourtant, elles ont une importance primordiale. Les petits riens. Des petits riens embellissent notre quotidien. Mine de rien. Nous font du bien. Des petits riens, des étincelles en folie nous réjouissent. Des petits riens aussi anodins tissent de profonds liens. Des petits riens d'enfants câlins dissipent les chagrins. Des petits riens, tant de plaisir à offrir, redonnent le sourire. Des petits riens de gestes d'amour ornent l'esprit de précieux atours. Des petits riens, des yeux flânent, des rires fusent, chassent les mots, renvoient des meilleurs échos. Ainsi, les infinis petits riens deviennent infiniment grands au fil des temps. On est gâtés. Ouais. Un autre. Un autre. Ben oui. Un autre petit rien qui fera notre grand, voilà, qui fera notre grand bonheur. Ah oui. Alors je vais vous montrer mes rêveries. Je suis une rêveuse, une éternelle rêveuse. Mes intenses envies enflamment les rêveries à l'encre de mes écrits. Les vers impriment de jolies rimes qui subliment, les mettent en valeur, séduisent le cœur, chargé de douceur. Mes rimes miment des mots en langage de signes, dans le lac des cygnes, tuberculé. De mes délires acculés, mon esprit renaît, pur et immaculé. Un autre. Ah ben oui, on profite. De l'autre au rythme des silences, c'est mieux. Ah oui, au rythme des silences. Khemaïza. Ouais. Il commence à rugir du silence. Alors celui que je t'ai déclamé ce matin parce que tu as failli pleurer. Ah, tu vas la faire pleurer encore? Ça y est, 4. Ah, tu vas me faire pleurer, non? D'accord. Allez. Je ne me rappelle même pas où est-ce qu'il est, mais bon. Alors celui-là, Debout autrement. Je le dédicace, comme je l'ai dit à ma chère amie, parce qu'elle a un événement le 4 pour des enfants. Oui, c'est une première pour notre café culturel Voilà. Jazairi. C'est l'association Bnat El Khair. Tu permets, c'est l'association Bnat El Khair qui se trouve à Belgique, qui aide, qui sont dans l'aide, la solidarité, le bénévolat de l'enfance en difficulté, les besoins spécifiques, les enfants à besoins spécifiques, c'est ça. Et on va faire un travail dans ce sens qui s'adresse d'abord à la société qui, la plupart du temps, ne sait pas comment communiquer avec ses enfants. C'est-à-dire le tort, c'est pas l'enfant, c'est la société qui n'arrive pas. Et merci pour ton poème. Debout autrement.
Je ne me tiens pas debout comme vous, mais je suis debout, je vous l'avoue. Pas par les jambes, ni par les longs, mais par le cœur droit résistant. Je ne cours pas vers les lendemains, je les apprivoise main dans la main. Avec le temps, j'ai appris à grimper des escaliers que nul ne voyait. On me regarde parfois de travers, comme si j'étais faite de travers, mais je suis faite de chair et d'os, d'éclats de vie et de mille efforts. Quand j'étais enfant, on m'a dit tu ne peux pas. Alors j'ai appris à dire je veux. Et chaque pas que vous appelez manque, moi je les remplace par une branche. J'ai tissé ma marche sur un fil d'espoir. Un mot, une page, un geste du soir. Et même si parfois je doute ou je plie, mon âme tient debout endurcie. Je ne réclame ni pitié, ni miracle. Je suis debout sans spectacle. Je vis plus lentement, c'est vrai, mais je vis pleinement, c'est mieux, tu sais, quand j'ai envie de... Je suis debout dans mon silence, debout dans mes absences, debout dans les bras d'un poème qui chaque jour me redonne « je t'aime ». Alors ne baisse pas les yeux quand tu me vois, lève-les car je suis là, pas au bas du monde que je subis, mais au sommet de ce que j'ai bâti. Voilà. Merci. Ouais. Et quand on a préparé notre rencontre pour le 4 mai avec, à un certain moment il y avait la psychologue, la difficulté qu'a l'enfant et l'handicap. Là finalement, l'handicap est visible parce que nous portons tous des handicaps, mais il y a des gens qui les cachent. Et ceux qui visibilisent, qui n'arrivent pas à exprimer, et on est mal compris dans la société. Il y a l'être et le paraître. Le paraître va au-dessus de l'être. A priori, on voit la personne telle qu'elle est. On donne cette impression-là qu'on est des incapables, on est... je ne sais pas comment on appelle, j'ai perdu le mot. Mais pour moi, l'handicap, c'est pas physique, c'est dans le cœur, des aides de chacun de nous. Voilà. Merci. Et c'est cette violence que tu as transformée en poésie. Cette douleur que tu as transformée en poésie. Tout à fait. Merci. Alors, le poème suivant, en arabe, décidément, il n'y a que des poèmes en arabe. Non. J'ai préparé les deux langues, mais... Ça va venir. Alors, c'est un poème sur une amie, Keltoum. Une amie à moi, Keltoum. Keltoum, c'est quelqu'un qui vit par le rire, qui trouve toujours moyen de rire. Elle travaille dans une crèche. Et elle fait rire les enfants, elle se déguise. Une fois, elle s'est déguisée en la période Quraysh, etc. Là, je Quraysh, les enfants pleurent. Donc cette scène, elle m'a vraiment inspiré ce poème que j'ai nommé Dihka. Dihka. ها أنا ذا أعانق الحياة ما عدا عن إبرة وخير لباس من البسمات ألبسك ردت أن استغرقت في حكايتك وأنا حكايتي قديمة ومليئة بمنازل النحل برحيق ورد بيتنا القديم ذكريات بأصوات أمشي مثل العصافير على رمال البحر وأنا رجل قريشي أسود العين يضحك الأطفال منه تعلق معي في تجربة العيش استغرقت في مشاهدة السماء وحين عدت قالت أعيني عوالم ترسمها شفتاي وبالكاد قالت أنها رأت فعلا ما تسره النجوم ضحكة فالحياة كنتي في لاكاش enfant مع les enfants. Un autre? Oui, bien sûr. Encore un. Encore un? Et je vais.
Un poème en français cette fois? Oui. J'ai fait une série de poèmes. C'était des commentaires sur des photos que m'envoyait un ami à moi. Il aimait beaucoup photographier les fleurs. Quand il essayait des photos de la fleur, la fleur me parlait. Donc je traduisais ce qu'elle disait. Langage des fleurs. Et cette photo, elle est magnifique parce que c'était un tournesol qui cachait derrière lui un palmier. Donc ça faisait le visage d'un tournesol et la chevelure. L'imagination, elle est débordante. Hein. Et donc j'ai écrit un petit texte sur ça. Je suis l'arbre au visage de soleil. Je suis le soleil aux cheveux drus. Il me semble qu'ils me connaissent tous, ces magiciens ailés qui nous habitent, qui se nourrissent de nos fruits. Nous discutons ensemble avec le ciel. Nos mots sont précis, concis et sans détour. Nos chants aussi. Venez nous voir dans notre gloire. Bienvenue à celui qui lève les yeux. Je voulais te demander, Asma, est-ce que tu as pensé transformer cette poésie en Hadal Gouti, le tournesol avec... J'ai des peintures Voilà. mais pas avec la chevelure d'un palmier, non, mais les tournesols si. Et comment ça, le passage de la poésie à la peinture, est-ce que ça se complète, par moments ça se télescope? Est-ce que là, il y a certaines poésies que tu n'arrives pas à peindre, une peinture que tu n'arrives pas à poétiser? En fait, c'est comme font les enfants, hein, c'est comme je le sens. Un enfant, il réfléchit pas, il a besoin de peindre, il peint, il a besoin de dire, il dit, il a besoin d'écrire, il écrit, de crier, il crie. Donc vraiment, je réfléchis, de chanter, il chante. Donc vraiment, j'essaie d'être le plus enfant possible dans ce que je crée parce que c'est la manière d'être la plus proche de son âme. Donc je planifie pas par avance. Oui. Ouais. Donc je planifie rien à l'avance, ça vient comme ça. Parfois c'est une peinture qui vient, parfois c'est une photo qui m'inspire une peinture ou bien une photo qui m'inspire un... L'artiste, il n'y a pas de commande dessus. Planification. L'inspiration, c'est le sur place. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. On traduit le moment. Et c'est-à-dire, moi, tu préfères que je te dise poétesse, artiste peintre ou là? Voilà, artiste. D'accord. Oui, j'ai compris le message. C'est juste pour te... qui fait les questions classiques Et entre guillemets, on est tous des artistes. On est tous, chacun il crée à sa manière. Moi, j'ai découvert une manière qui ressemble à ce qui est connu comme création, mais chacun d'entre nous crée à sa manière. On peut créer sa vie comme un artiste crée une toile. شفتك انت in situ, c'est-à-dire tu prends une feuille blanche, tu fais des traits, tu commences à... Et le résultat, il est là, magnifique. Tu montres le... C'est curieux ce qu'elle fait. Elle a commencé par, pour moi, des ratures, et ça devient quelque chose de très beau. C'est incroyable. C'est ce que je fais dans les ateliers pour les jeunes. Je fais souvent des ateliers pour... les jeunes, pour se libérer du perfectionnisme, on fait des portraits, mais vraiment déformés des personnes. C'est un gribouillage qui devient... Oui, par la suite, un portrait, et ça permet de libérer le geste, de se libérer du perfectionnisme qui nous... Des contraintes. Qui nous bloque. Oui, des blocages, oui, on a des blocages, On croit que dessiner demande, exige un savoir-faire, alors que tu peux, bien sûr, mais il faut quand même, il faut un ressenti, et tu l'as ça aussi. Oui, je suis passée par l'académisme, c'est-à-dire j'ai appris à dessiner de manière, avec les règles de l'art, etc. Mais après, on les casse pour libérer ce qui veut être libéré. Un autre poème? Un autre poème. Un autre poème que j'ai écrit pour Mohamed ici présent. En fait, j'ai fait une petite expérience que j'ai nommée, en fait, ça existe déjà, le cabinet de poésie. Donc oui, les gens, au lieu d'aller chez le médecin,
Ils vont chez un poète, il leur prescrit, un poème, voilà. On discute un petit peu avec la personne et après on écrit un poème sur mesure. Eh ben, j'ouvre une petite parenthèse. J'ai mon ORL, à chaque fois que je pars chez lui, on passe 1 heure à discuter sur la poésie. Les patients attendent, ils se disent qu'est-ce qu'il fait là-bas. Alors, lui, il est tellement intéressé par ma poésie, et nous, on est... On sait pas. En principe, ouais, justement. Voilà, je lui fais une thérapie finalement. C'est un mot. Donnant. Asma, ouvre ton cabinet. Ah, je suis la première patiente. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc j'ai posé quelques questions, notamment c'était quoi son jour préféré? Il m'a dit le vendredi. Et ça m'a étonné parce que généralement le vendredi. C'est vrai. C'est le jour le plus angoissant. Vous allez le voir dans le poème parce que en fait c'est un coureur, c'est un sportif et c'est la journée où il qui pratique son sport favori qui est la course. Donc j'ai écrit un petit texte pour lui. J'aimerais que mes jours soient un seul jour, où la ville se ferme, où le ciel s'ouvre, où je cours les yeux ouverts. J'aimerais que le temps sans passer me prenne, là où se perdent les passions, sur les rivières sages. J'aimerais que tous viennent à moi, les mots vivants et les visages clairs. Je suis venue au milieu du temps et je vivrai le jour merveille, face à l'astre vermeil et derrière l'appui du vent. Ah oui, tu me tues là. Un vendredi pareil. On en veut tous les jours. Un autre et on passe à... Un autre? Ouais, bien sûr, Raki en plein. Alors, un petit poème sur, comme tout à l'heure, l'orange et le citron, mais sur un moment de la journée. J'ai posé la question à plusieurs personnes. Quel est votre moment qui passe inaperçu dans la journée? Transparent, même Ferrochgal, comment il se passe? Oui, il passe 1 heure inaperçue. Donc pour moi c'était 17h, je ne sais pas pourquoi, mais 17h c'est une heure transparente. Elle n'est pas tranchante comme midi, comme minuit, comme 8h. Oui. Alors j'ai écrit un petit texte sur 17h. Tu te faufiles entre les grosses pierres, frère oublié du jour. Tu n'as pas l'audace de l'instant qui tranche, 17h, mais la douceur d'un passage ému. Tu te joins au flux, flou et nécessaire, modeste et nu. Éloge à la signifiance ou Oui, les moments qui, sans eux, l'horloge s'arrête, mais ils sont transparents. Tout est essentiel. Oui, tout est essentiel. Oui. Alors, oui. Alors j'ai intitulé ce poème « Allégresse de la vie ». C'est un rayon qui caresse la peau, un souffle léger dans un matin nouveau, le goût sucré d'un fruit bien mûr, un silence tendre, un instant sûr, la douceur de la vie se glisse sans bruit. Dans les gestes simples, les moments enfuis, un sourire offert sans rien attendre, un regard qui sait juste comprendre. C'est la chaleur d'une main qui serre, la présence fidèle, la lumière claire, un rire d'enfant, un chant d'oiseau, la paix tranquille au creux du chaos. C'est le parfum d'un café partagé, les pages tournées d'un livre aimé, la douceur d'un rêve qui ne s'éteint, la promesse douce d'un lendemain. La douceur de la vie, ce sont les traces des empreintes discrètes sur nos espaces. Instants volés, aux heures pressées, des silences qui savent écouter. Elle s'infiltre dans nos jours de pluie et colore l'ombre et mélodie, en mots de mélodie. Elle est le lien entre le cœur
le baume secret contre la peur. Alors, malgré le tumulte et l'orage, la douceur de la vie tourne la page. Elle nous invite à tendre la main, à retrouver la paix et le chemin. Une petite parenthèse, j'ai téléphoné à Sad, tu viens à Oran, qu'est-ce qu'elle me dit à votre avis? Oui, tiens, tu connais le kahwa parce que là j'adore. Elle m'a dit Zidi, ouais. Je dis non, le café, c'est kahwa le faire, kahwa. Vas-y, un autre. Hein? Ah, c'est le café. Le café du matin qui m'inspire le plus. Toujours au recueil, au rythme des silences. Pourquoi ce titre, au rythme des silences, mon ami? C'est que le silence, je dis les silences comprennent mieux que les âmes sensibles, comme vous, comprennent les silences mieux que les mots. Voilà, moi je trouve que le silence, mes silences sont criards. Alors ils ont leur rythme. C'est comme la musique, sans silence, Voilà. c'est pas de musique. Tout à fait, tout à fait. À l'écoute du dedans, dans le silence où s'effacent les bruits, je me plonge à l'écoute du dedans, c'est le moi. Là où la voix du cœur s'élève, fragile et puissante à la fois. Les pensées telles des feuilles mortes tombent doucement emportées par le vent. Et je découvre un espace infini où l'âme respire, libre, apaisée. C'est un voyage sans chemin, un retour vers l'origine oubliée, là où chaque souffle devient prière et chaque instant un miracle à accueillir. Je vois s'ouvrir des portes invisibles. Je sens vibrer les racines profondes qui relient le corps au ciel silencieux. C'est là s'écrit la vérité, non dans les mots, mais dans l'être, dans ce souffle doux et ancien, qui unit le ciel et la terre en un même battement. Là où le cœur sait, il y a un lieu secret, que les yeux ne peuvent voir, ni les oreilles entendre, là où le cœur sait sans douter. C'est un territoire sans frontières, où les peurs se dissolvent en lumière, où les blessures se font caresses et les silences parlent plus fort que les voix. Là où le cœur sait, il n'y a plus de combat, juste une paix profonde, le feu doux qui réchauffe l'âme. C'est le refuge des rêves oubliés, la source des élans véritables, le chant d'une sagesse ancienne qui danse au rythme du temps retrouvé. Le cœur sait quand tout s'apaise, quand le monde peut s'effacer pour laisser place à l'essentiel, à la lumière pure d'un instant. Voilà. Merci. Un autre. Un autre. On n'est pas rassasiés. On donne son temps à la poésie parce que Khadrat, on l'écoute pas. J'ai pas préparé mes pas. معليش اللي تحكمي هذاك كاع وليدات. Le destin. Invisible fil que nul ne voit, il tisse nos vies sans un bruit, parfois doux, parfois cruel. Le destin sculpte l'essentiel. Il nous pousse vers des chemins que l'on devine et que l'on craint. Rencontre, choix, carrefour, il orchestre nos jours et nos tours. Comme un vent qui souffle sans cesse, il mêle chance et faiblesse. Ni Dieu, ni maître, ni bourreau, le destin danse dans les flambeaux. Parfois, il ferme des portes pour ouvrir d'autres cohortes. Il est ce mystère, ce voile qui donne à la vie son étoile.
Mais au-delà de ces caprices, nos cœurs portent la justice, car dans chaque souffle, chaque pas, se trouve un choix que l'on ne fait pas. Le destin est un grand voyage, où l'âme cherche son langage. Ni seul, ni perdu, il nous entraîne vers la lumière ou vers la peine. Voilà, merci. Merci, Charles. Merci. Alors, il faut que la table pour rendre hommage à leur professeur qui est exclu. Pour avoir un autre regard. On a un autre regard. Et chaque fois que quelqu'un veut déclamer un poème, il faut que la table, chacun déclame son poème. On a passé la table. Ça, il nous a marqué avec le film. C'est comme les poètes disparus. Mais c'est le. Donc la prochaine fois, Madame Huriel, du bureau de table. Il y a un bureau ici. C'est solide. Oui, c'est Bossaha. Oui, mon ami. Elle va déclamer un poème. Elle va déclamer. Oui, oui, oui. Même tous ceux et toutes celles qui voudront, oui, ça va venir. Mais d'abord, nos invités, honneur à nos invités. Au Maatali, on invitera nos amis. Yallah, Asma, arabe, français, toutes les langues du cœur sont les bienvenues. Yallah. Merci. S'il vous plaît. Un poème sur l'insomniaque. C'est quelqu'un que je connais qui ne dort pas parce qu'il a des problèmes, c'est par trop plein de passion. Non, par trop plein de passion. Hyper passionné, il dort pas la nuit parce que Beaucoup d'énergie. Oui, toute l'inspiration lui vient la nuit. Il m'arrive de me réveiller à 4 h du matin. Pour écrire. Oui. Là, c'est mon cas. Ça devient limpide la nuit. C'est que on continue au petit jour. Exactement. Le silence. C'est comme si واحد راح يرصف. Exactement, tout s'apaise la nuit. Ça Donc c'est un poème que j'ai écrit les deux langues, l'insomniaque, et en arabe, je préfère le dire en arabe, الساهد. L'insomniaque. السهد والسهد. كاين Sahir, celui qui veille. Sahir, celui qui dort. كاين دعوة تاع جداتنا يقول لك الله يجيب لك السهد. زعما Yeshad, ça veut dire il dort pas. C'est pour. Il n'arrive pas à dormir. يلا. إنني لا أنام حياتي نهار لا ينتهي عجين عمل يدوب في إحدى يداي وأفرغه في الأخرى هكذا أعد الوقت ليس لفصول شكل أنا الخريف أنا الشتاء تأتيني العصافير في كل نداء لا داعي للشمس أمشي فيما سميتموه الليل كشافا وتتحدى شمعة الريح تماما مثلما تتحدى جفنتاي الظلمة لم تكن حياتي سوى نهار أبدي وكل خطوة تقربني للشمس أنا من يشتعل شغفا وأنا الذي بالحياة لا ينطفئ. Asma, tu vois des choses, citron, orange, Hada, tu l'écoutes raconter et tu... Oui, oui. Bon, voilà, tu as l'écoute, tu as le regard, Tous les sens. tu as aussi le... tu es très sensuel. Ouais. Voilà, et elle transforme. Ouais. Et elle va te faire en français, non? L'insomnie. Oui, oui, je voudrais bien l'écouter en français. L'insomniaque? Oui. Oui. Mais c'est pas une traduction, non? Non, c'est pas une traduction. D'accord. Je ne dors pas. La vie est un jour infini, pétri de labeur. Il fond dans une de mes mains et je le passe à l'autre. C'est ainsi que je compte le temps. Aussi, les saisons n'ont pas de forme. Je suis l'automne, je suis l'hiver. Les oiseaux me viennent au nid à chaque appel. Nul besoin du soleil. Je marche dans ce que vous appelez la nuit en éclaireur. Les mèches allumées et rebelles bravent le vent, tout comme mes paupières alertent les ténèbres. La vie n'a jamais été qu'un éternel jour, et chaque pas me rapproche du soleil. De passion je brûlerai,
de vie, je ne m'éteindrai pas. La poésie, elle est dangereuse. Le vendredi, on ne l'aimait pas. On l'aime. Non, moi j'adore vendredi. En généralement. On désire être seul. Oh là. On disait qu'ils fuyaient. Là, chez Asma, ils font. Ils font dans ma main, oui, oui. Quelle image! Quelle image! Quelle image, c'est vrai. C'est pas qu'on n'aime pas vendredi, Amina. C'est les conditions, c'est-à-dire quand tu sors un vendredi, les gens ont envie de vivre une vie autre, animée, ok? Voilà, ce sont les conditions. Le vendredi, c'est un... En France, c'est l'équivalent. Le dimanche, c'est l'équivalent ennuyeux pour les Français, hein, les Européens. Il y a la chanson, le taureau sonné le dimanche, Je ne trouve plus du tout ennuyé le ventre, au contraire. C'est bon, le calme, le silence. Au contraire, t'as envie d'aller à la plage, tranquille. Et Allah. Un autre en français sur... vous connaissez Simo, il devait venir aujourd'hui. Simo, c'est le bouquiniste. Ouais. Il devait venir, on l'a rencontré hier. Simo, le bouquiniste. Non, avec c'est pas Sim, avec Hamid. لا سليم Là, il y a la confondue avec c'est Hamid. c'est pas Salim. Salim, c'est... Salim تاع ماكس مارشون. Oui, t'as Max Marchand. انت تهضر تاع ماكس مارشون. T'as Max Marchand. Oui, سابرينا تهضر انا D'accord. Parce que La Chambre aux Singes, le titre du deuxième recueil, c'est par rapport aux endroits magiques. Parmi ces endroits-là, c'était la bouquinerie de Salim. J'ai rencontré un 33 tours du Petit Prince chez lui. J'ai pas de 33 tours, mais j'ai acheté le disque au cas où. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Moi aussi, j'ai acheté beaucoup de 33 tours. Oui. Moi, c'est le Petit Prince, c'est parmi alors, les... la première rencontre, ramène ton 33 tours Petit Prince et on va le découvrir ensemble. Oui, je vais le découvrir. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Oui. اسمع راه عندي عندك تورنيديس. واو شوفوا تشافي. غنبغوا نديرو. J'ai nommé le texte le 33 tours endormi du Petit Prince. Vous n'entendrez rien. Tout vous parle pourtant dans cette grotte tapissée de mots et d'objets endormis. Mais leurs yeux vous suivent. Ils ont nommé Sim aux cheveux argentés leur gracieux gardien. Pour un si petit lieu, seul un géant était en adéquation pour enjamber le monde, à petits pas. Il vous laissera tranquille, vous invitera à naviguer en vous et en le monde à la portée de bras, si vous préférez. Vous êtes à 1000 pieds sous la mer. C'est étrange que la lumière soit absente et vous traverse en même temps. Étrange que les bruits vous assourdissent et vous n'entendiez que des murmures pourtant. Étrange cet état d'existence que vous soufflent les contes qui vous regardent et les quatrains. Si vous restez une goutte de minute de plus, ils s'assoiront aussitôt sur vos genoux, se pencheront en équilibriste au-dessus de votre être. Ces fées lutins des mots vous joueront le monde. Vous finirez par en prendre sous vos ailes, attendris par leur contorsion très adroite, fine et naïve. Quelques mots échangés, beaucoup de silence existence et un farfadet en poche pour un retour à cloche-pied. Oh oui, je reviendrai. Moi, je suis transportée. Je suis comme l'équilibriste. Le Petit Prince, il inspire beaucoup de monde. Et parmi nous, ici même, il y a une autre poétesse. Je ne vais pas la présenter, c'est elle qui va se présenter. Et elle va nous parler de son idée. Voilà. Ardena, le Petit Prince, qu'est-ce que tu en as fait? Comment tu l'as transformé? Bon, bonjour, c'est Amina Kabaté. Le Petit Prince a toujours été mon livre de chevet. Donc, je vis avec l'histoire du Petit Prince depuis la nuit des temps. J'en ai fait des tableaux, j'ai écrit des poèmes
J'en ai même fait un mur dans une très belle école, un mur de 40 mètres, où je racontais l'histoire du Petit Prince. 40 mètres. 40 mètres. Et ça existe toujours? Il existe toujours. Et c'est bien quoi sûr. l'école? C'est l'école de Madame Sari, École et Loisirs. Il faut la visiter, là, c'est bon. Et Bravo, donc, madame. dès l'entrée, il y a l'avion du Petit Prince qui décolle. Et par la suite, tout son historique que j'ai réalisé avec l'ancien directeur Larhmon des Beaux-Arts. C'est lui qui m'a prêté des artistes peintres étudiants qui m'ont aidé à réaliser ce projet. Et c'était Bravo. magnifique. Alors, racontez-nous maintenant, s'il vous plaît, racontez-nous l'autre histoire Ah oui. de Petit Prince. Alors, elle est fabuleuse. Je suis une amoureuse de notre Méditerranée, donc chaque été, je vais en bord de mer et surtout en période où il n'y a pas beaucoup de monde. Et j'ai de très très bonnes amies qui m'accompagnent. Et un jour, en remontant sur la corniche supérieure, on est passé par le côté où il y a l'armée. Ouais. Et donc on s'est arrêté, on s'est dit on va regarder la mer par là. Et on a vu, tout le monde était là, en train de me dire mais qu'est-ce que tu regardes là? J'avais traversé la rue et je regardais dans les genêts comme ça, parce que l'artiste, vous savez, il lâche rien, même s'il fait semblant parfois de ne pas voir. Et donc j'ai vu quelque chose à l'intérieur des genêts, mais c'était quoi ça? C'était un casque de soldat. De la deuxième? Je n'ai aucune idée. Parce que là, je vois de l'herbe, des genêts, il fallait que je traverse toutes ces épines pour aller le chercher. Qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver le soldat mort, je vais trouver un crâne, un squelette, qu'est-ce que je vais trouver? Mais c'était la forme d'un casque. Et mes copines derrière, Emina, mais reviens, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vas complètement t'arracher les jambes. Et curieuse comme je suis, comme toujours, je traverse. J'ai des dons de conteur aussi, de conteuse. J'ai réalisé des contes avec... j'ai oublié son nom, mais je vous le dirai après. N'oublie pas l'histoire. Non, je n'oublie pas l'histoire, ne vous inquiétez pas. Et donc j'ai traversé, j'ai ramené le casque, et j'étais là en train de le regarder, un vieux casque lourd. Et mes copines me disent, mais jette-le, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? J'ai dit, écoutez, ça, il faut que je le prenne. Il y a pas... Regardez. Et puis, il y avait comme un coup. J'ai commencé à parler au casque. Qu'est-ce qui t'est arrivé, soldat? On t'a tué, tu es où? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as perdu ton casque, on te l'a arraché. Je monte dans la voiture, je démarre, je mets le casque à côté de la passagère à côté. Elle me dit, Amina, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire avec ce casque? J'ai dit, le casque, ça va? C'est un truc où on met le taille. Voilà. Alors le Covid est arrivé. C'est un truc qu'on met. Donc le Covid est arrivé. Il nous a enfermés. Ok? Et je vois mon casque toujours là, dans l'étagère, parce que j'ai un petit placard où je mets toutes mes trouvailles. Et je le peins. Et j'en ai fait un casque magnifique. Qui raconte quoi? Qui raconte l'histoire du Petit Prince. Merci. Merci. Voilà. Si vous voulez le voir, vous pouvez aller sur mon Insta. Au nom de Kabate Amina. Tabata Amina, si vous voulez voir le Kebati casque. Amina. Avec Kebati. Le casque. K-E-2-B-A-T. Kebati. Kebati. Ouais, prépare-le. Sur les Insta. Instagram. Voilà. Et ça, Kebati Amina. Et vous verrez le casque de guerre transformé en œuvre d'art. Vive l'art, vive la paix, vive la beauté. Sad. Et Allah, maman. En privé. Hein. Comment? Après, accepter notre. Ah, je vais vous. Bien sûr, bien sûr, envoyer vos invitations. Je vais chercher où je vais le placer. Ça y est? Et c'est pas les nouveaux casques qui sont super légers, c'est un vieux casque.
C'était lourd. Voilà le casque. Un expert. Voilà un casque transformé en œuvre d'art. Voilà. À bas la guerre, vive l'art. Ouais. Merci. Vive la paix. Et ça, la seconde vie. Il n'y a pas sur YouTube. Ça, dis Allah, mamie. C'est une petite parenthèse agréable, le petit prince. C'est tout, on a bah oui, on est dans le bain. Mohamed Lamine Saidi. Mohamed Lamine Saidi aussi, c'est un poète de la Medina Tishlef. غادي نعرضوه le 12. القصيدة الروحية القناوي والديوان وكاع. Mais aussi c'est un poète et c'est un critique. Et il vous passe le bonjour. قال لي سلمي عليهم هادو ملايكة. Voilà, Amana. Vraiment, il a un cœur d'enfant. Merci, Mohamed Lamine Saidi. تزوج dernièrement, mes félicitations. تزوج d'une manière جاب مرته ودخلها عند ما هذه مرتي من بعد نديروا العرس. Il est original. والله العظيم. إن شاء الله بالعمارة بالعمارة. تفضل. Alors c'est toujours au rythme des silences, entre joie et combat. La vie danse fragile équilibre sur le fil tendu d'un rêve et du pire. Elle nous offre des jours de lumière, mais parfois aussi l'ombre amère. Chaque joie est une victoire douce, née des luttes, des mains qui se poussent, un éclat dans la nuit, un souffle d'espoir, un pas vers demain, un fragile miroir. Les combats creusent des sillons profonds, dans le cœur battant et les passions. Ils nous sculptent, nous forgent, nous brisent, mais éveillent aussi l'âme promise. Sous la pluie, on apprend la résistance, à tendre encore la main avec confiance, car chaque cicatrice est un trésor, un récit écrit dans l'or et le plomb. Les joies éclatent, en rires partagés, dans les regards, les gestes échangés. Elles sont la lumière au bout du tunnel, le chant qui réchauffe quand tout chancelle. Mais sans combat, sans épreuve, sans lutte, la vie serait un fleuve sans route. C'est dans la tempête que l'on devient fort, que l'on trouve enfin le vrai réconfort. Alors, même quand tout semble s'effondrer, il faut croire, se relever, aimer, car les joies et combats tissent la trame d'une vie riche, profonde, sans drame. Merci. Il y a toujours de l'espoir. Dieu merci. Dieu merci. Alhamdoulilah. Voilà. محمد لامين انا عارفين انت ماشي مشرف من نعامه راك معانا صحيت. Voilà. On passe à Alors, Asma Moumen, voilà, tu nous montres ton œuvre. Voilà. Voilà. Elle l'a faite ici, tu l'as maintenant, tu vois. Qu'est-ce qui t'a inspiré, le moment, les fleurs? C'était le garde S'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît. Le tableau fini, un peu. Bravo. Bravo. C'est Rome qui t'a inspiré. En fait, c'est nous. En fait, c'est nous. Et les deux fleurs nous ont encadrés. Là, on fait les deux bouquets de fleurs. Ils sont présents ici. Là, les silhouettes, c'est nous. Ouais. Et le titre, c'est Mu par la beauté. Tous, tous en tant que nous sommes, mus par la beauté. Des couleurs magnifiques. Oui. Ouais, c'est très beau. Magnifique. Ouais. Merci. Très beau. Oui. Magnifique.
يلا. Donc, Vas-y, vas-y. De toute façon, puisque tu m'as mise à l'aise, c'est votre temps. Ouah, vas-y. Ouah. Alors, un poème sur un moment, ça concerne les parents surtout. Qui sont parents ici? Tout le monde est parent. Tout le monde. Tout le monde est parent. Moi, je suis parent. J'ai pas Hein? Non, par année, par an. C'est un mot. Je suis célibataire. Un petit noir. Un petit noir. Merci. I my coffee. Kibriti, maman, si tu te sens d'accord. On va reprendre avec Asma Moulen. Elle vient de nous présenter, enfin, de nous exposer, ouais. Hadri, parce que tu t'exprimes mieux. Alors, comme on a parlé tout à l'heure du dessin d'enfants, parce que ça ressemble un petit peu au gribouillage des enfants. En fait, c'est nous, c'est l'assemblée, avec les deux pots de fleurs qui étaient posés sur la table, qui structurent l'assemblée. Et j'ai nommé le tableau Mu par la beauté. Donc c'est comme si tout le monde était des fleurs, supervisés par les deux pots. Encadré. Oui, encadrés par les deux. Et c'est vrai, on est mu. Mu par la beauté. Et ému. Mu et ému. Mu et ému. C'est un carré ou c'est un rectangle des poètes, je dois dire. Oui, C'est pas le cercle des poètes, c'est le carré des poètes. des poètes retrouvés. Voilà. On va reprendre notre déclamation, mais avant de la reprendre, je vous promets d'autres rendez-vous aussi éblouissants, aussi beaux. Bien sûr, ça sera prochainement avec Hafida Bessaoud. Ah oui, je lâche rien moi. Et Hafida Bessaoud, Inès Hayouni, si elle veut toujours de nous, on réitère. Au Japon. Et comment? Et puis aussi, on a ici même une autre poétesse. Oui. Je viens de lire sa poésie, sublissime. C'est qui la poétesse? C'est qui? C'est Madame Petit Prince. Amina, bien sûr. Amina, est-ce que tu veux nous lire ton poème? On reprend avec Asma. La lecture ou t'habsi, parce que je promets aussi de l'inviter, parce que vraiment ça vaut le coup. Et elle a une patte. Alors, elle dit ici merveilleusement bien. Cette toile, c'est le sud. Le sud, c'est une oasis du sud. Ouais. D'accord. Et j'ai écrit un poème dessus. La légende de l'homme de sable. On raconte qu'au commencement, quand la mer s'est retirée et que les vents ont dressé des dunes, un homme s'est levé du sable. Son sang brillait de lumière et ses veines portaient la clarté du soleil ancien. Il marchait sans repos, cherchant dans le désert l'éclat perdu de son premier souffle. Les pierres étaient lourdes à ses jours, et le sable son fardeau, mais il suivait la trace secrète de l'eau, celle qui murmure sous les dunes et que seuls les cœurs purs entendent. Dans son corps façonné par des mains de femme, vivait encore le cri d'un amour premier. Sa peau, marquée de caresses oubliées, gardait la mémoire d'une tendresse obstinée. Il entendait la nuit, le chant invisible du désert, ce chant qui se lève quand le vent embrase les étoiles. Alors il devenait prière, il devenait silence, il devenait patience. Mais son royaume de mirage, fait de lumière et de poussière, ne cessait de se briser contre l'inexorable de vide. C'est pourquoi on dit, si tu marches dans le désert,
et qu'un souffle chaud t'enveloppe. C'est l'homme de sable qui vient te rappeler que chaque pas sur la terre est un pas vers l'éternité. Bravo. Alors, Kebdani Amina, poétesse, artiste peintre et notre prochaine... Ma copine. et sa copine. En tout cas, je suis ravie. Merci, merci. Je rentre dans votre page pour savoir. Asma Moumen, à toi la parole, mon ami. Et désolé si on a... Ah oui, oui. C'est quoi votre image là? Ah, moi, c'est mon nom. Vraiment très très beau. Je pense que c'est cette sensibilité qui nous réunit. La sensibilité du beau, la sensibilité du vrai, la sensibilité de l'authentique. Parce que nous vivons, je pense, je parle pour vous, je vis plus avec moi-même qu'avec les autres. Donc il y a une certaine communion. Et quand je rencontre des personnes qui me ressemblent, je suis heureuse. Tu es heureuse? Vraiment. Moi, personnellement, je partage ce que tu viens de dire. Oui, on fait sien. Et je trouve qu'il y a une ressemblance avec mon ami Hassan Dawaji. Des lilas. Des lilas. Des lilas. Il y a une ressemblance, non? Elle est écrivain, elle a écrit plein de livres. Elle est de formation dentiste. Il y a une voix qui nous montre Belek, la poétesse, un les âmes se ressemblent. Je ne connaissais pas, je suis ravie de te connaître. Voilà. Mais on ne voudrait pas rater votre date ici. Comment? On ne voudrait pas rater votre passage ici. Mais vous ne le ratez pas, je suis là. Elle parle du passage. Non, du passage. Du futur passage. C'est elle Ah, qui c'est avec elle que ça va s'organiser. Voilà. Et je suis très contente que la nouvelle génération prend le flambeau et parle du Petit Prince. Qui est notre à tous, hein. Nous sommes tous des petites princes et nous avons tous eu des petits princes. On a tous une âme d'enfant. Exactement. Quelque part, ouais. Aya, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci. À bientôt, Chama. Aya, Asma. Yallah, Alors, maman. pour les parents, je disais tout à l'heure, pour les parents qui, à un moment donné, mettent leurs enfants pour dormir dans leur chambre, ils ferment derrière eux la porte. Un tout petit poème. Fermez doucement la porte en souhaitant bonne nuit, c'est ouvrir doucement l'âme et y mettre le jour. Donc ce geste-là, pour moi, il est très poétique de dire bonne nuit et de fermer derrière. C'est comme si on laissait les enfants. Dans l'univers technique. Oui, C'est une sucrerie. Ou le dodo. C'est les contes. À chaque fois, je les endormir avec des contes. Maman, tu nous même mes petits-enfants peuvent raconter des histoires. Jusqu'à l'âge de 8 ans, même plus on est. Aya Zidi, un autre mamie. Le dernier ou le dernier? Alors c'est les cœurs remplis de poésie. C'est un poème en arabe qui remplissent le cœur, enfin les cœurs remplis de poésie. قال اليوم في قلبي شمس أبدية لا تبالي بالفصول ولا بالليل. Je te fais une dédicace. S'il te plaît, elle est en train de lire Sad. في قلبي شمس أبدية لا تبالي بالفصول ولا بالليل ولا بساعة الفجر لا مجال للوقت ففي قلبي شمس أبدية لا زوال ولا موت. Pour les cœurs remplis de poésie, comme tous ceux qui disent شمس أبدية. Le soleil Éternel. Dans mon cœur, Le soleil le soleil éternel. Alors, celui-là, Oui, alors on va faire un dialogue, oui. Oui, je ferai la traduction.
Il y a la salle, on passe. Faites un dialogue. Alors, c'est un poème inédit qui figure. C'est un poème inédit qui figure dans l'anthologie sur le féminicide. On m'a proposé d'envoyer à Paris. Donc, j'ai quand même contribué, si je peux dire. Femme debout, dans la pénombre des chambres, sous les portes closes, elle marche sur les éclats de verre silencieuses. Chaque pas résonne comme un cri étouffé. Chaque souffle est une bataille contre la peur. On a voulu effacer son nom, briser ses mains, fermer les yeux, mais son cœur bat obstiné et fier, comme une flamme qui refuse de mourir. Les mots qui la frappent comme des coups se mêlent au regard fuyant de ceux qui détournent les yeux. Et pourtant, elle respire dans l'ombre. Elle survit là où le monde l'oublie, sous les marques sur la peau. Il y a des histoires d'amour volé, de confiance trahie. Des nuits passées à compter les heures, des rêves étouffés par des mains qui ne savent pas aimer. Mais écoutez-la, vraiment écoutez-la. Chaque larme est une force, chaque silence un courage, chaque cicatrice est une victoire silencieuse. Sur la peau, sur la honte, sur la douleur, elle n'est pas seulement une victime, elle est la résistance, l'éclat de lumière dans la nuit, le souffle du vent qui secoue les chaînes invisibles, la promesse que demain peut être différent. Et quand elle lève les yeux, ce n'est pas la peur qui la guide, mais la conviction que sa voix doit être entendue. Sa vie vaut plus que le silence imposé. Alors à celles qui frappent encore, à celles qui taisent par la peur, sachez que la force d'une femme brisée peut devenir un torrent, qu'importe l'injustice, car derrière chaque larme versée, il y a une lumière qui grandit, une voix qui s'éteindra jamais. À ce qui paraît, il y a un chiffre qui est effroyable. Au mois d'avril, on a dénombré entre 12 ou 14 féminicides. Mois d'avril en Algérie. Voilà. Mon livre. Oui, Esma. Yallah, mon ami. Ah, merci. Il a disparu. Yallah, Esma. Oui. Il y a celui qui vient du soleil, la demeure de son cœur. Son existence suffit à éclairer ses paroles de douces étoffes que l'on porte autour du cou un jour d'hiver. Ses mains effacent la nuit. C'est l'enfant du vivant et la mère de tous. كيف ظريف؟ Un autre. Ce poème, c'est aussi sur une photo de fleurs que m'a envoyé mon ami. Donc, ça faisait deux fleurs, l'une semblait étouffer l'autre, mais en fait non. Donc, elle dit, cette fleur, ma vision n'a jamais été aussi claire que lorsque ses mains me couvrent le visage. Je ne suis pas étouffée d'amour, il me tient au chaud. C'était le bestial qui parlait, maintenant c'est la nature qui fait parler. Vivement la nature. Vivement le monde de la nature. Le 30. Merci Esma, c'est ravi de vous avoir connu. C'était un plaisir. Sabrina, ça c'est un plaisir de te revoir. Pareillement. Merci. Bon retour, Inch'Allah. Merci Kurti. Merci Kurti. Merci Remil. Vous venez de si loin
pour la culture. Merci Islam. Merci le généreux Mohamed. قالوا لي بلي vous avez ouvert un espace école privée. Qui سميتوها l'espace? L'école grâce académique, et l'espace c'est Imaginarium. Imaginarium, aquarium, planétarium. بالبركة عليكم. Et j'aimerais bien, Inch'Allah. Alors, on se lasse pas, mesdames. On se lasse pas, mesdames, et on doit quitter les lieux, on doit fermer cette séance fabuleuse. Merci Asma Moumen pour cette belle balade. Vraiment, on a un vrai voyage. Détendu, c'était des moments tellement agréables qu'on va bien dormir ce soir. Un vrai voyage mystique dans la nature, d'une douceur vraiment. Merci Sad pour aussi cette déclamation, cette lecture qui adoucit la blessure. Rabbi khalik. Et merci poétesse, merci mesdames. Rabbi khalikum lina. Asma. C'est un amour.